Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois d'octobre 2018. Je travaille ce mois-ci avec le Greenwich Tarot. Donc j'ai déjà étalé le tirage devant moi parce qu'il est un petit peu long à faire et pour pas que vous ayez à patienter trop longtemps. Et on va tout de suite découvrir les cartes ensemble. C'est parti. Alors, dans l'énergie principale, j'ai l'énergie de la tempérance. Donc c'est un mois qui va être consacré à trouver de l'équilibre dans votre vie. Il peut y avoir des choses comme des conflits ou des choses qui ne vous conviennent pas, qui prennent un petit peu trop de place jusqu'à présent dans votre énergie, dans votre temps et dans vos émotions, qu'il va falloir réussir ce mois-ci. En tout cas, vous allez en avoir l'opportunité. Réussir à adoucir les choses, à remettre un petit peu plus de paix, de lumière, d'acceptation. Et pour certains, ça va être aussi prendre de la distance par rapport à ce qui ne vous convient pas pour pouvoir vous consacrer aux choses qui sont réellement importantes pour votre épanouissement propre et votre développement personnel. On est aussi sur une carte qui va vous demander de chercher votre propre recette du bonheur en vous extirpant un petit peu, soit de l'image que vous vous en êtes faite qui est préconçue pour aller vous recentrer sur en réalité quand je suis honnête avec moi-même, de quoi est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce que j'ai besoin. On a vraiment cette énergie de chercher son propre équilibre entre effort et réconfort, entre se faire plaisir et se discipliner, entre ce qu'on cherche à donner comme image à l'extérieur et ce dont on a vraiment besoin pour s'épanouir. Voilà, on a vraiment ce besoin de chercher un équilibre dans lequel vous êtes juste, dans lequel vous cherchez à être en accord avec vous-même, dans lequel vous n'avez pas trop d'exigences vis-à-vis de l'extérieur et où vous ne vous fiez pas trop à l'image que vous donnez de vous pour estimer si vous êtes épanoui ou non. Donc l'idée c'est de se libérer un petit peu du besoin de briller aux yeux des autres, de faire ce qu'on attend de vous et de chercher à être beaucoup plus dans l'harmonie avec vous-même. Donc ça va peut-être demander à certains de revoir l'ordre de vos priorités, de regarder ce que vous mettez en avant, ce à quoi vous devriez consacrer plus de temps. Et puis voilà, on a aussi ce besoin au milieu de toutes les obligations de trouver du temps pour soi-même. Au niveau de vos intentions à poser, j'ai le 10 de bâton, j'ai le fait d'identifier les désirs, les rêves que vous poursuivez qui pèsent lourd sur votre environnement, oui, sur votre vie, sur votre équilibre, pour réussir à lâcher ceux qui ne sont pas nécessaires, ceux que vous ne pouvez pas réaliser maintenant. Voilà, si vous avez par exemple un trop grand désir de perfection, un trop grand désir de réussir à être sur tous les fronts en même temps et que ça vous pèse, il va falloir réussir à dépasser ça pour en choisir peut-être que certains de vos désirs, de vos envies, de vos styles de... Enfin, de vos... Ah là là, 11e vidéo, je commence à fatiguer. Vos styles de vie, votre emploi du temps, etc. Vous ne pouvez pas tout faire. Donc il va falloir faire un petit peu de tri dans tout ça pour vous consacrer à ce qui est essentiel pour vous aujourd'hui. Peut-être aussi prendre conscience que vous portez certains désirs, certains objectifs comme des fardeaux parce que vous avez le sentiment que c'est le fait de réaliser ses envies et ses désirs qui montrerait que vous êtes quelqu'un qui réussit. Et vous essayez en fait de vous convaincre que vous êtes capable d'obtenir certaines choses. Soit la réussite sociale, soit le fait de réussir à être en même temps parent, professionnel, amis, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Et il faut vraiment réussir à vous éloigner de ce besoin d'absolu finalement pour vous consacrer à ce qu'il y a de plus important pour vous et pour que ça ne soit pas trop lourd, pour que vous n'alliez pas vers le burn-out, vers le je n'en peux plus ou vers le je ne prends jamais le temps de me poser et de me demander ce que je souhaite et du coup à un moment donné j'ai plus l'énergie et je sature. Voilà, donc en fait il faut vous accorder une vie un petit peu plus reposante, soit parce que vous avez moins d'objectifs, soit parce que vous essayez de les poursuivre moins rapidement. Au niveau de ce qu'il faut atteindre, j'ai le 7 de bâton qui sort beaucoup ce mois-ci.
Donc il faut réussir encore une fois à prendre un petit peu de hauteur. Voilà, vous aviez le 10 de bâton dans les objectifs et dans ce qu'il faut chercher à atteindre, vous avez le 7. Donc on est vraiment sur faire un petit peu marche arrière par rapport à ce que vous souhaitez. Et vous voyez, on a quelqu'un qui va poser des bâtons au mur. Donc voilà, réussir à définir quelles étaient les choses que vous pensiez vouloir, mais en fait c'était une illusion. Quelles étaient les choses que vous poursuiviez pour vous prouver votre valeur, pour réussir à prouver inconsciemment à des personnes, soit qui ne croyaient pas en vous, soit à des personnes qui ne vous ont pas valorisé, que vous étiez capable d'arriver à faire les choses, mais en fait c'était que de l'ego. Voilà, déposer aussi un petit peu les désirs qui en fait sont empreints de je suis sur la défensive, j'ai besoin de prouver que je suis capable, j'ai besoin de me sentir supérieure aux autres, j'ai besoin de réussir à être plus que les autres, mieux que les autres, parce que c'est comme ça que je me sens avancer. Donc on a vraiment ce besoin de raccrocher la compétition quand elle n'est pas saine, quand elle ne vous pousse pas à vous épanouir plus, mais quand elle est une illusion qui vous met la pression. Voilà, donc cherchez à éliminer de votre vie les objectifs qui ne concourent pas à votre épanouissement, qui concourent simplement à la satisfaction de votre ego, qui a besoin de se sentir supérieur, soit aux autres, soit à ce que vous pensez être capable de faire, pour réussir à vous poser, à vous dire que la vie n'est pas une compétition, non, mais que vous avez le droit de poursuivre vos rêves et vos objectifs intensément quand ils vous apportent du bien-être. Voilà. Et à partir du moment où ça devient ingérable, où ça vous prend trop d'énergie, où ça fausse trop les relations, laissez-les tomber. Voilà ce qu'il faut réussir à faire. Le tri dans vos rêves, dans vos désirs et dans vos objectifs et aussi dans vos critères. Au niveau de la carte de la faiblesse, j'ai la carte de l'empereur. Donc j'ai soit le fait d'avoir du mal à lâcher vos habitudes, soit le fait de vouloir tout contrôler dans votre vie et dans celle des gens qui vous entourent, qui peuvent vous empêcher de faire les choses correctement. Donc faites attention à laisser chacun libre d'être qui il est, à partager avec les gens ce que vous pouvez partager quand tout le monde a le droit d'être lui-même, et à ne pas être dans imposer trop de règles aux autres ou à vous-même. On peut avoir aussi un personnage masculin dans votre entourage qui vous met la pression, ou alors au contraire qui est bienveillant et vous ne voulez pas écouter parce que vous voulez lui prouver des choses. Mais voilà, on peut avoir un personnage masculin qui met trop la pression, qui vous pousse trop en avant, et du coup il faudrait peut-être un petit peu se délaisser des opinions de cette personne-là, pardon. On peut avoir aussi le souvenir d'un père soit qui n'était pas fier de vous, soit dont vous n'étiez pas fier, et du coup vous essayez de prouver que vous êtes capable de faire mieux que lui. Il faudrait réussir à dépasser ça. Ça peut être aussi le fait d'avoir de grosses choses à gérer, soit des crédits, soit beaucoup de responsabilités, qui fait que vous ne vous donnez pas le droit de lâcher sur quoi que ce soit, et il faudrait vous rendre compte que si vous vous épuisez, vous ne pourrez plus rien faire du tout, et que donc il vaut mieux lâcher certaines choses. Et pour d'autres, ça peut être ce besoin de s'affirmer comme la personne qui domine, la personne qui contrôle, la personne qui dirige tout. Et à force de vouloir garder cette image-là, vous vous êtes éloigné de ce que vous vouliez profondément. Donc faites attention à ne pas vous laisser influencer par ça. Mais bon, on n'a pas une énergie où on vous demande de tout lâcher, puisqu'on vous demande de vous appuyer sur votre force dans la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, elle veille à ce que tout le monde ait ce dont il a besoin, elle veille à ce que le foyer soit paisible, elle veille à ce que les finances soient bien gérées. Donc en fait, vous pouvez vous appuyer sur votre force d'organisation, sur votre sens pratique, sur votre sens des réalités, à condition de le faire passer au service du bien-être de vous et des gens qui comptent pour vous, d'accord? Ici, on a vraiment la volonté de marquer l'autorité qui est négative, et en positif, on a le fait de chercher à prendre soin de tout le monde. Et la Reine de Pentacle, elle va s'occuper de faire fructifier les choses, elle va s'occuper de faire en sorte que chacun ait ce dont il a besoin pour pouvoir se réaliser dans le monde matériel, dans l'organisation, dans avoir du linge propre, dans avoir les professeurs qu'il faut, peu importe. Mais elle ne va pas le faire si c'est juste pour imposer l'autorité. Elle va vraiment le faire avec un but profond qui est que tout le monde puisse se sentir bien, se sentir épanoui, et que chacun ait ce dont il a besoin. Et elle a bien conscience que si elle s'épuise à la tâche, elle ne pourra plus veiller sur les autres. Donc utilisez votre volonté profonde de réussir à vivre dans l'amour, dans le partage et dans la sécurité, pour ne pas vous imposer trop de choses qui pourraient vous épuiser à force.
Voilà, et puis appuyez-vous aussi sur votre corps quand il vous parle et qu'il vous dit que vous avez besoin de repos. Écoutez-le et accordez-vous ce repos ou cette prise de recul pour pouvoir ensuite revenir revigorer. Au niveau des choix à faire, j'ai le 2 de coupe. Donc on est sur soit la décision de vous rencontrer vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Ça peut être aussi la décision d'aller rencontrer des personnes qui pourraient vous apporter de nouvelles opportunités. Donc soit ça peut être sur le plan sentimental, par exemple vous êtes une mère célibataire, vous avez voulu tout gérer depuis longtemps et puis il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, ça pourrait être intéressant de lui ouvrir la porte et de le rencontrer, ne serait-ce que pour pas avoir le regret de ne pas avoir tenté par exemple de faire un nouveau couple juste pour vous prouver que vous pouviez tout gérer toute seule. D'ailleurs ça marche même si vous n'avez pas d'enfant. Voilà, donc on a cette idée de choisir de s'ouvrir à la rencontre à l'autre, de s'ouvrir aux opportunités que quelqu'un veut bien vous apporter pour pouvoir faire évoluer votre vie. Et on a aussi l'idée de s'ouvrir, d'accepter le soutien que quelqu'un cherche à vous apporter. Voilà, et accepter d'être soutenu, d'être aidé, d'être reconnu comme une personne intéressante. Et pour d'autres, ça va être tout simplement accepter de partager des moments pour sortir de votre quotidien. Faites le choix de ne pas vous laisser écraser par les obligations et accordez-vous un petit peu de temps de douceur, un petit peu de temps de renouveau où vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles choses pour retrouver votre énergie et pour vous rappeler que dans la vie, le plus important, c'est vraiment l'épanouissement de soi, de l'amour qui circule dans votre vie et pas le fait de réussir à montrer que vous arrivez à tout gérer en même temps ou que vous arrivez à avoir une vie totalement stable où tout est carré. Si là-dedans il n'y a plus de possibilités de s'exprimer, de rencontrer, d'aimer, on ne voit pas vraiment l'intérêt de faire tout ça. Voilà, donc privilégiez un petit peu le côté joie dans la vie et partage et rencontre et ressourcement plutôt que le côté forcément financier ou forcément prouver vos capacités à réussir. Voilà. Alors, on va regarder ce qui sort pour vous dans l'oracle, la sagesse d'Avalon. Le fardeau. Comme c'est étonnant. On a exactement la même énergie ici qu'avec le 10 de bâton. C'est l'énergie du fardeau aussi. Voilà. Déposez tout ce qui est un fardeau dans votre vie. Que ce soit des objectifs, que ce soit des relations, que ce soit des attentes, que ce soit des trop grandes exigences envers vous ou envers les autres, vous êtes vraiment invité à déposer tout ce qui est fardeau pour vous consacrer à tout ce qui vous fait du bien. Voilà, bon, c'est juste une confirmation du tirage de tarot. Au niveau de votre vie sentimentale, j'ai la carte de l'impératrice. Donc il peut y avoir des gens qui font des nouveaux projets à deux. Avec la carte de la rencontre et de l'impératrice, on peut avoir soit des rencontres que vous aviez, si vous êtes un Capricorne qui avait déjà rencontré quelqu'un, il se peut que la rencontre par exemple amicale ou juste passionnelle au départ se transforme en couple. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous fassiez des rencontres enrichissantes. Si vous êtes mère célibataire ou parent célibataire, père célibataire, il se peut que vous rencontriez quelqu'un aussi qui va venir apporter quelque chose de nouveau à votre vie sentimentale et donc à votre vie familiale. Il se peut aussi qu'il y ait des gens qui étaient coincés par leur couple qui arrivent à prendre la décision de partir de leur couple pour pouvoir se consacrer à leurs projets, à leurs envies d'épanouissement et ne plus rester avec quelqu'un qui les bloquait, qui les empêchait d'avancer. Ça c'est possible aussi. Donc on a un mois qui est dans la création, dans le renouveau, dans l'abondance de bonnes choses et dans les prises de décision, ou en tout cas dans le fait de commencer à réfléchir à des décisions qui vont faire évoluer le couple. Il peut y avoir des couples qui décident de fonder une famille aussi ce mois-ci, ou alors peut-être des couples qui arrivent enfin à fonder une famille, peut-être si vous attendez d'adopter ou si vous espériez tomber enceinte ou que votre compagne tombe enceinte, ça peut arriver aussi évidemment. Ça peut arriver tout le temps, mais là les énergies sont accentuées, donc c'est le bon moment pour y croire en tout cas. Et voilà, on a vraiment l'énergie du couple là qui doit être nourrissante, d'accord? Donc ça va être aussi un mois
pour faire le tri si vous avez une relation compliquée, pour savoir ce que vous pouvez attendre de créer à deux et ce que vous devez créer par vous-même pour ne pas faire exploser un couple par exemple. Ça peut être ça aussi, voilà. Donc on a quand même une énergie positive, mais c'est vrai qu'on avait l'empereur en énergie négative et ici on a l'impératrice qui sort au niveau sentimental. Donc pour que votre relation sentimentale soit satisfaisante, il faut ne pas en exiger trop, ne pas trop en attendre, ne pas être trop dans vouloir que les choses soient comme elles sont, mais plus dans accepter chacun comme il est et accepter ce que chacun peut apporter au couple. Si vous êtes en couple évidemment, hein. Et si vous êtes célibataire, c'est vraiment le fait de devoir casser votre routine et de devoir avoir moins d'exigences qui vous permettra peut-être d'accéder aux rencontres qui sont probables ce mois-ci. Au niveau professionnel, nous avons le 6 de Pentacle, donc on est vraiment dans cette énergie de devoir rééquilibrer le temps et l'importance que vous consacrez à votre vie professionnelle. Peut-être que certains vont devoir accepter de gagner un petit peu moins d'argent en travaillant un petit peu moins pour ne pas s'épuiser et se retrouver à plus rien gagner du tout. Peut-être que certains vont pouvoir renégocier leur salaire pour avoir quelque chose de plus juste. On peut avoir aussi des gens qui ont des entreprises qui vont avoir la possibilité d'embaucher pour partager la charge de travail. Donc si c'est le cas, ne restez pas bloqué dans l'énergie de l'empereur qui veut tout diriger ou alors qui veut être celui qui est un petit peu trop tyrannique, et autorisez-vous le besoin de vous faire aider. Voilà, ça peut être aussi le fait de changer de fonction pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus, où vous allez plus aimer ce que vous faites, où vous allez avoir envie de travailler d'une manière plus satisfaisante. Ça peut être aussi, après avoir vécu une période où vous avez bien gagné votre vie, un retour à quelque chose de plus stable, de plus normal, de plus votre base habituelle. Si jamais c'est le cas, ne paniquez pas, ne vous le reprochez pas. C'est juste la vie qui vous oblige à honorer votre besoin de repos pour mieux repartir après. Donc on a voilà, quelque chose qui s'équilibre, soit pour aller vers un nouveau confort financier qui va vous permettre de vous sentir mieux, soit le fait de devoir donner un petit peu moins de place au travail pour pouvoir vous reposer. Et si ce qui fait que vous portez vos désirs comme des fardeaux, que vous avez du mal à les raccrocher, c'est justement le fait que vous rêvez mais que vous êtes frustré parce que vous n'avez pas la structure, parce que ça peut être ça aussi le blocage, hein, le fait de ne pas avoir la structure, donc notamment une source de revenus, un emploi qui vous permet d'obtenir ce que vous souhaitez. Il se peut que vous trouviez l'emploi qui vous correspond ce mois-ci, et en tout cas qui va vous donner une meilleure base de vie. Mais ça sera à condition de faire vos preuves et de ne pas hésiter, soit à accepter une période d'essai, soit accepter de montrer ce que vous valez. Voilà, si jamais vous êtes en recherche d'emploi, c'est possible que ça arrive ce mois-ci, que vous fassiez une rencontre intéressante, que quelqu'un vous remarque. Mais il faudra d'abord accepter de ne pas être trop sur la défensive justement, et d'accepter que quelqu'un ait besoin de vous tester d'abord. Voilà, donc il faudra travailler de toute façon sur l'ego ce mois-ci, que vous portez un petit peu comme un fardeau avec toutes ces obligations. Voilà, et au niveau du développement personnel, j'ai la carte de la grande prêtresse. Ça fait beaucoup d'arcanes majeures, hein. 3, 4, 5, non, j'ai des bêtises. 2, 3, 4. On est vraiment dans des arcanes majeures de début de parcours. Donc on est quand même sur quelque chose où il va falloir vraiment aller faire bouger les choses en vous. Aller oser vous avouer ce que vous ne vous avouez, ce que vous n'aviez pas réussi à vous avouer avant. Allez regarder aussi peut-être pour certains des facultés que vous n'aviez pas encore exploitées. Hein, il peut y avoir des rencontres qui vont vous permettre de revenir à une vie équilibrée au niveau professionnel, parce que vous allez accepter de développer de nouvelles capacités. Donc on peut avoir des gens qui réussissent à faire quelque chose de différent à condition de s'y ouvrir. Ça peut être beaucoup les choses en rapport soit avec la restauration, la cuisine, soit les soins au naturel. Voilà, tout ce qui est transformation pour le bien-être peut être mis en avant. Donc si vous avez des projets dans ce sens-là, c'est le moment d'y aller. Voilà, bon, évidemment ça ne concernera pas tous les Capricornes, hein. Mais pour ceux qui sont concernés par ça, c'est un bon mois. Voilà, donc la grande prêtresse, elle vous invite vraiment à vous reconnecter à votre intérieur, à votre sagesse, à vos désirs profonds, et à essayer de trouver un petit peu plus d'alchimie dans votre vie, hein. Vous voyez sur ces deux cartes-là, ah oui, vous aviez celle-là aussi d'arcane majeur. On est sur deux femmes qui sont en train de préparer une potion, donc elles se doutent bien qu'elles sont en train de transformer ce qui se passe, les éléments qu'elles ont pour créer quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment ce besoin d'aller vous ressourcer intérieurement en vous pour choisir de vous transformer
transformez-vous et que quand vous avez réussi à accepter les transformations en vous, elles puissent ensuite se manifester dans votre quotidien pour avoir un quotidien un petit peu plus zen. Allez, on va regarder maintenant ce qui sort dans l'oracle prière aux anges. Comme ça, ceux que ça intéresse pourront travailler avec cette énergie-là. Voilà, vous avez une grande prêtresse qui vous demande de vous intérioriser, qui vous demande de vous connecter à la sagesse qu'on reçoit de manière intuitive. Ça peut être aussi des capricornes, voilà, qui développent leur intuition, hein, bien sûr, ou qui utilisent des connaissances ou des capacités qui étaient endormies jusqu'à présent. On peut être là-dessus aussi. Répandez votre lumière. Merci Uriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. Et quand on accepte de partager sa lumière, on sort de la compétition. Voilà, voilà. Allez, on va regarder la petite carte de conclusion. La douceur. Bon, c'est ça, hein, mais plus de douceur dans sa vie. Hein. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur, et donc plus de la compétition ou de l'ego. Voilà les Capricornes, écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'octobre. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.